Emmanuel Macron, né le 21 décembre 1977 à Amiens, en France, est l'un des hommes politiques les plus marquants du XXIe siècle. Il est devenu le plus jeune président de la France de l'histoire en 2017, à l'âge de 39 ans. Fort d'une carrière politique impressionnante et d'une vie personnelle hors du commun, Macron est devenu un symbole d'innovation et d'ambition. Cependant, derrière son aura de pouvoir et de célébrité se cachent de profondes tristesses, des défis difficiles et des moments qui l'ont confronté à lui-même. Dans un rare instant, Macron a avoué sa douloureuse vérité. La pression de diriger un pays polarisé, la solitude de la présidence et l'incompréhension du public quant à sa véritable identité. Sa vie est une histoire de résilience, de défis constants et d'une profonde tristesse qu'il a endurée en silence. Dans une rare interview accordée au Monde en octobre 2024, Emmanuel Macron a surpris le public en évoquant la pression mentale qu'il a subie en tant que président de la France. Il y a des jours où j'ai l'impression de me battre seul, non seulement face aux problèmes du pays, mais aussi face aux attentes de la population que je ne peux pas satisfaire, a-t-il déclaré, la voix pleine d'émotion. Il a admis que la plus triste vérité de sa vie n'était pas les échecs politiques ni les critiques, mais le profond sentiment de solitude ressenti face à la prise de décision qui affecte des millions de personnes. Quand on est assis dans un bureau à l'Élysée, on est seul avec la responsabilité. Personne n'en mesure vraiment le poids, a-t-il confié. Macron, loué pour son assurance et son énergie inépuisable, a révélé qu'il y avait des nuits où il ne parvenait pas à dormir, angoissé par ses décisions, de la réforme du travail à sa gestion de la crise des Gilets jaunes. Il a confié se demander souvent s'il faisait le bon choix et comment l'histoire le jugerait. « Je n'ai pas peur d'être critiqué, mais j'ai peur de ne pas laisser un héritage digne de ce nom à la France », a-t-il déclaré au Figaro en 2023. Cette douloureuse vérité, le sentiment d'être isolé dans son rôle de dirigeant, fait partie intégrante de sa vie, un secret qu'il a caché sous une apparence forte et affirmée. L'amour de Macron pour la France et son désir d'en faire une puissance moderne sont sa plus grande motivation, mais ils sont aussi la source de sa tristesse. Dans un discours à la Sorbonne en 2017, il a exposé sa vision d'une Europe unie et d'une France renouvelée. Mais ces réformes ambitieuses, du système de retraite au droit du travail, se sont heurtées à une vive opposition de l'opinion publique et des syndicats. « J'aime la France, mais j'ai parfois l'impression que le pays ne m'aime pas en retour », a-t-il déclaré lors d'un rare événement à Amiens en 2019. Ces mots, bien que prononcés avec un sourire, contenaient une profonde tristesse qu'il exprime rarement. Macron a également reconnu que sa carrière politique avait eu un coût personnel. Sa relation privilégiée avec Brigitte Macron, son épouse de 24 ans, son aînée, lui a donné de la force, mais a aussi été source de critiques et d'incompréhension. Dans l'émission Une ambition intime sur M6 en 2016, il déclarait « Brigitte est la seule personne qui me comprenne vraiment, mais je sais que notre amour met beaucoup de gens mal à l'aise. » Cette douloureuse vérité, être jugé et jugé pour son amour, est une blessure avec laquelle il a appris à vivre, mais qui le laisse encore profondément vulnérable. La plus grande tristesse dans la vie d'Emmanuel Macron est probablement le sentiment d'isolement et d'incompréhension, tant dans son rôle de président que dans sa vie personnelle. Jeune dirigeant aux ambitions réformatrices, Macron était souvent critiqué pour son décalage et son arrogance. Pendant le mouvement des Gilets jaunes, 2018-2019, il était présenté comme un président de l'élite, une image qui, selon lui, ne reflétait pas sa personnalité. Dans une interview accordée à France Info en 2019, il déclarait « J'ai grandi à Amiens, dans une famille de la classe moyenne. Je sais ce que vivent les Français, mais parfois, j'ai l'impression que personne ne m'écoute vraiment. » Cette tristesse, celle d'être incompris par le public, l'a conduit à remettre en question la valeur de ses efforts à plusieurs reprises. Un autre aspect de cette tristesse est la perte de relations personnelles. Fils d'une famille de médecins amiénois, Macron a grandi dans un environnement aimant, mais aussi porteur d'espoir. Ses parents,
Françoise et Jean-Michel Macron, souhaitaient qu'il poursuive une carrière stable, mais il a choisi la voie risquée de la politique. Dans son autobiographie Révolution, 2016, il écrit se sentir coupable d'avoir inquiété ses parents en quittant un emploi stable à la banque Rothschild pour se lancer en politique. Il y avait des jours où je voyais la déception dans les yeux de ma mère, et cela me brisait le cœur, écrit-il. Cette tristesse était aggravée par l'éloignement qu'il a dû éprouver de sa famille pendant ces années politiques chargées. La carrière d'Emmanuel Macron est une histoire d'ascension et de défis difficiles. Il a débuté sa carrière comme fonctionnaire à l'Inspection générale des finances, IGF, après avoir été diplômé de l'École nationale d'administration, ENA, en 2004. Ses talents ont été rapidement reconnus et il a rejoint la banque d'investissement Rothschild & Co en 2008, où il a engrangé des millions d'euros grâce à des opérations majeures comme l'acquisition de la division nutrition infantile de Pfizer par Nestlé en 2012. Ses ambitions, cependant, ne se sont pas limitées à la finance. En 2012, il rejoint le gouvernement du président François Hollande comme secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis devient ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique de 2014 à 2016. Le plus grand tournant de la carrière de Macron a été la fondation du parti En Marche en 2016 et sa victoire à l'élection présidentielle de 2017, battant Marine Le Pen du Front National. Avec 66,1% des voix, il devient le plus jeune président de l'histoire de France, promettant une révolution pour moderniser le pays. Son premier mandat est marqué par plusieurs réformes importantes, notamment la réforme du droit du travail, 1017, des baisses d'impôts pour les entreprises et la réforme des retraites, 1919. Ces réformes, bien que très appréciées des économistes, ont suscité une vive controverse dans l'opinion publique, entraînant les manifestations des Gilets jaunes et des grèves prolongées. Le succès de Macron ne se limite pas à la politique intérieure. Il a renforcé la position de la France sur la scène internationale, de l'accueil du sommet du G7 à Biarritz, 1919, à la médiation des pourparlers de paix au Moyen-Orient. Il a également été un pionnier de la politique climatique avec l'accord de Paris, 2015, et des initiatives telles que le One Planet Summit. Dans un discours aux Nations Unies en 2020, il a déclaré « La France n'abandonnera jamais sa responsabilité de protéger la planète et de construire un monde plus juste. » Ces efforts lui ont valu le respect des dirigeants mondiaux, mais pas toujours le soutien de l'opinion publique française. Cependant, la carrière de Macron n'a pas été sans heurts. Le mouvement des Gilets jaunes a été l'un des plus grands défis, avec des manifestations violentes qui ont éclaté dans toute la France en réaction à la hausse des taxes sur les carburants. Dans une interview au Monde en 2019, il a admis avoir sous-estimé le mécontentement populaire. « J'ai essayé de faire ce qu'il fallait, mais je n'ai pas été assez à l'écoute », a-t-il déclaré. Il y eut des jours où, de retour à l'Élysée, après des réunions tendues, il s'installa seul dans son bureau et pleura, impuissant face aux divisions du pays. Un autre revers fut le déclin d'En Marche, aux élections locales de 2020, où son parti perdit dans de grandes villes comme Paris et Lyon. Macron s'exposa alors aux critiques, accusé d'avoir perdu le contact avec la population. « Je ne suis pas parfait et je sais que j'ai commis des erreurs », déclarait-il dans une interview à France 24 en 2021. « Mais je ne cesserai jamais de faire mieux. » Les efforts déployés pour surmonter ces échecs, de l'organisation du grand débat national à l'écoute citoyenne, en passant par l'adaptation des politiques, l'épuisèrent parfois. La vie d'Emmanuel Macron a été marquée par de nombreux défis, depuis ses débuts jusqu'à sa présidence d'un pays polarisé. L'un des plus grands défis a été la pression exercée par le mouvement des Gilets jaunes. Depuis novembre 2018, des manifestations ont secoué la France, des centaines de milliers de personnes étant descendues dans la rue pour protester contre sa politique économique. Ces manifestations ont non seulement dégénéré en violence, mais ont également terni l'image de Macron, lui valant d'être qualifié de « président des riches ».
Dans un discours télévisé en décembre 2018, il a admis n'avoir pas anticipé l'ampleur de la colère et a passé des mois à organiser des dialogues citoyens pour apaiser la situation. La pandémie de Covid-19, qui a débuté en 2020, a également constitué un défi. En tant que président, Macron a dû prendre des décisions difficiles, du confinement au déploiement d'un programme national de vaccination. Chaque décision est un pari risqué, car on ne sait jamais exactement ce qui est juste, a-t-il déclaré lors d'une interview sur TF1 en 2021. Il a essuyé les critiques de ceux qui s'opposaient au confinement et de ceux qui lui reprochaient une réaction trop lente. Il y eut des nuits blanches où il resta éveillé, lisant des rapports médicaux et consultant des conseillers, sentant la pression monter. Macron fut également confronté à des défis personnels, notamment aux critiques concernant sa relation avec Brigitte Macron. Lorsqu'il commença une relation avec Brigitte, son enseignante au lycée L,